Et surtout, pas question de laisser le soufflet retomber. Nous sommes au lendemain de la clôture du 11e sommet de l'organisation de la conférence islamique. L'encre de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la charte de Dakar n'avait pas encore séché que le président et les directeurs exécutifs de la NOCI étaient déjà sur le terrain. En général, à la fin de grands événements comme ça, tout le monde se relâche et on a beaucoup de mal à finir les chantiers, à finir les travaux. Donc je veux vraiment qu'on termine définitivement la corniche, la VDN, parce qu'on a d'autres projets routiers à lancer, de façon à ce que les équipes, aussi bien les entreprises qui ont fait un travail formidable, que les équipes de la NOCI, que nos partenaires extérieurs, puissent également se concentrer sur les prochains travaux que nous allons lancer très très rapidement. J'en profite pour te dire bonjour. Ça va? Tu vas bien, toi? Merci, félicitations. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais je suis invité pour l'OCI. Il faut qu'on se voit. Oui, je vais appeler à ton bureau. Le sommet dans une semaine, là je suis en train de faire, là j'ai pas mal de travail, mais immédiatement après c'est bien qu'on se voit. On va se voir. Ok. Pas de problème. Merci Karim, et félicitations encore. Merci bien. Après la corniche et les salam alek, direction la VDN. Arrivé quelques minutes plus tard, et là, surprise. C'est incroyable, c'est incroyable. Les gens sont déjà en train de faire des projets immobiliers sur des projets routiers, alors que tout le monde sait qu'il y a une route qui doit partir de là-bas jusqu'au... Il y a la route normalement qui doit passer, la route du Vor, là, qu'on appelle la route du Vor, mais aussi qui est occupée, parce que tout le long là-bas, toute l'emprise est occupée. 17 ans après, l'OCI est donc de retour dans notre pays. Un Sénégal bien différent qui a aujourd'hui pris conscience de l'ampleur de son destin et de ses ambitions. Pendant plusieurs années, des milliers de nos concitoyens se seront mobilisés pour faire de ce 11e sommet une date inoubliable pour notre pays et un grand bond vers la modernité et l'avenir du Sénégal. Retour sur les tout derniers jours qui ont précédé l'ouverture de la plus grande manifestation jamais organisée dans notre pays. 2 jours pendant lesquels le Sénégal se devra de démontrer sa capacité à prendre en charge un des événements les plus colossaux de la planète en termes de logistique, de sécurité et d'organisation. Ministre du Méridien président. Le podium, tu peux me mettre un grand draft, enfin un grand tableau avec le logo de dossier. Si tu peux faire ça, ça serait bien. Point d'improvisation chez le président de la NOCI. Comme si tout ou presque chez lui est écrit, répété et millimétré avec la plus grande précision. Alors certaines approximations peuvent passablement l'irriter. Les gens prennent des initiatives qu'on n'a pas arrêtées. Alors ultra perfectionniste Karim Wade, une chose est sûre, le souci du détail est omniprésent chez l'homme. Il a un œil redoutable, donc il voit effectivement exactement ce qu'il faut faire, y compris quand ça nous échappe. Il est obsessionnel, mais dans sa tâche, je vous garantis que c'est la seule façon de bien faire. Il est vrai que pour un sommet où sont attendus Altesse Royale, Majesté, chefs d'État et de gouvernement, chaque détail, même le plus insignifiant, a son pesant d'importance. Il faut alors penser à tout, comme ici, où le président de la NOCI a quelques soucis avec le tapis et la climatisation de la salle de prière spécialement aménagée pour les besoins du sommet. Il paraît que vous êtes pointillé jusqu'à l'obsession. Qui vous a dit ça? Le monsieur derrière. Lui. Richard. Cette façon de faire. Non, mais écoutez, vous savez, comme je dis, le diable est dans les détails. Et comme il vient de dire, c'est la seule façon de faire. Voilà. Là, moi, j'ai des problèmes dans les salles. Essaye de... Il faut qu'il m'aide d'essayer de... Tu peux appeler Fatih, parce que ça fait 4 fois que je lui demande. Mais ça fait 50 ans qu'il demande. Franchement, on va l'attendre ici, parce qu'un chef... Et ça commence au niveau des salons des chefs d'État, ça commence à
c'est filé. Évidemment, si c'est pas fixé, ça fait ça, oui. Et la salle B12, ça va. Retour à Léopold Sédar Senghor. Abdoulaye Baldé sait maintenant tout ou presque sur le dispositif de retransmission mis en place par la télévision sénégalaise. En audience cumulée, le sommet de Dakar va concerner plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Et pour capter un tel faisceau médiatique, la RTS va déployer des moyens à la hauteur de l'événement. Vous avez votre voiture là? Bon, allez, on va. À bientôt. Allez, c'est Bara. Bon, on peut aller au Méridien. C'est ça. Exactement 7 h ce matin-là, dans un quartier résidentiel de Dakar. Karim Wade s'apprête à quitter son domicile, direction le siège de la NOCI. Vous souvenez-vous encore du tout premier moment où le président de la République a décidé de vous confier l'organisation de ce sommet? Oui, absolument. C'était en 2004. Là, vous me coincez parce que je ne me rappelle plus de la date, de la date exacte où il nous a appelés avec Abdoulaye Baldé, en nous demandant donc de prendre en charge l'organisation de la conférence en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et de réaliser en fait l'ensemble des infrastructures nécessaires à la conférence. Et vous dites oui tout de suite ou vous vous donnez un délai de réflexion? Écoutez, le président nous a donné un délai de réflexion, ce qui nous a permis un peu de passer en revue le challenge, de passer en revue les différentes choses que nous devions faire pour pouvoir mettre le Sénégal en état d'organiser la conférence. Le réel challenge de ce sommet, c'était de ne pas organiser un sommet de plus, mais c'est de pouvoir organiser un sommet avec des retombées maximales pour le pays. Franchement, appréhendez-vous à l'époque l'ampleur de la tâche qui vous attendait? Oui, on savait que c'était un événement extrêmement important pour le Sénégal, pour les Sénégalais. Mais il est vrai que le sommet de Dakar remporte un grand succès. Comme je vous l'ai dit, au niveau des participants, nous attendons près de 5055 participants qui, à ce jour, à quelques jours de la conférence, se sont inscrits. Et l'arrivée d'autant de visiteurs sur notre sol pose bien sûr un formidable défi organisationnel. Et jamais, depuis l'annonce de sa tenue dans notre pays, ce sommet n'a fait tant parler de lui. 3 000, 4 000, 5 000, voire 10 000, personne ne peut dire avec exactitude le nombre d'articles consacrés à la NOCI. Même l'histoire en a perdu le compte. Seule certitude, plus de 2 000 pour la seule année dernière. Et dans l'œil de ces violents cyclones médiatiques, son président Karim Wade et son directeur exécutif Abdoulaye Baldé. Le poids des mots, le choc des révélations, très souvent sans fondement. La NOCI subit un feu médiatique sans précédent et chacun y va de sa grosse ou petite brindille. Alors que certains crient à l'impréparation du Sénégal, d'autres iront beaucoup plus loin, annonçant, et rien que ça, une annulation pure et simple du sommet.